Hello les balances, bienvenue sur la chaîne YouTube Le Tarot Enchanté. Je suis ravie de vous retrouver pour vos prévisions 2025. Nous allons voir ensemble quelles sont les énergies qui vont vous accompagner. Comme vous voyez, il y a une feuille blanche devant moi parce qu'aujourd'hui je vais effectuer de l'encromancie, c'est-à-dire que je vais vous prédire l'avenir à partir de taches d'encre. L'encromancie, c'est vraiment idéal sur les guidances à long terme. Donc sur une année, ça correspond parfaitement. Je vais vous expliquer comment je vais procéder parce que j'ai ma propre méthode. J'utilise 3 encres. La première est de couleur verte qui va symboliser vos relations sentimentales. La seconde et de couleur bleue, elle correspond à votre vie professionnelle, mais également à vos activités, quelles qu'elles soient. On peut nous parler par exemple de sport, de loisirs artistiques, créatifs. On peut nous parler de mouvements religieux, de mouvements politiques, d'une association. En tout cas, ce sont vos centres d'intérêt. D'accord? Et je termine avec la 3e encre qui correspond de couleur violette, qui correspond à tout ce qui est spirituel. Ce sont les messages de l'univers avec l'encre violette, les messages subtils, ce que l'on ne perçoit pas, les cadeaux que vous apporte l'univers ou par moments ce que l'univers vous retire par nécessité. Alors le temps pour moi de préparer la feuille, j'en ai à peu près pour 2 petites minutes. Si vous souhaitez avancer, n'hésitez pas. Juste avant, je précise que bien évidemment ça va vous paraître abstrait, toutes ces tâches. Pour moi, je les perçois différemment. J'ai des formes qui se mettent en mouvement, j'ai des formes qui prennent du volume, un peu de 3D, donc on n'a pas la même perception. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire, donc je démarre, et je vais démarrer du coup avec la couleur violette. Donc pour nos balances, pour l'année 2025, donc il va y avoir un petit peu de silence parce que je suis dans un état méditatif. Très bien, je vais passer à la couleur bleue. Et je termine avec l'encre violette.
Voilà, j'ai bientôt terminé. Ok, parfait. Donc à présent, je vais prendre une grande feuille que je vais venir poser sur mon support. Alors, pour nos balances, pour l'année 2025, ok, parfait. Donc, le support est prêt, je vais pouvoir démarrer la guidance. Alors, ce que l'on m'envoie en premier, les balances, c'est une sensation particulière que vous avez. Vous avez souvent l'impression d'être un pion. Vous avez souvent l'impression d'être un pion, de ne pas avoir suffisamment de liberté. Vous avez l'impression que la vie vous mène à des endroits. Plus largement, en fait, il s'agit de l'univers. Vous avez l'impression que l'univers vous fait un petit peu balloter de droite à gauche, tant sur le plan affectif que il peut s'agir également sur l'aspect matériel. En fait, il y a une forme d'insécurité chez vous qui ressort. Voilà, ce que l'on m'envoie, c'est la sensation d'être un pion, de ne pas forcément avoir le contrôle. Et alors, d'un côté, je comprends que ce soit pénible. D'un autre côté, ça montre que vous avez conscience qu'il y a une force bien supérieure et que, comme tout le monde, vous êtes aussi un petit peu à la merci. Et ça, en fait, c'est comme s'il y avait une communication interne, que vous vous en rendez compte ou pas, où vous dites, mais j'aimerais avancer, j'aimerais que les choses se passent mieux, mais voilà, je n'ai pas forcément la main mise sur ma destinée, sur ce que j'ai envie de faire. C'est le premier message que l'on m'envoie. Super, ok. Sur le plan professionnel, pour cette année, alors sur le plan professionnel, cette année, vous allez devoir plaire. Un petit peu comme un paon qui fait la roue, vous voyez. Par moment, je pense que pour atteindre vos objectifs, pour essayer d'approcher des personnes qui vous intéressent, il va falloir peut-être un petit peu pavoiser. Il y a cette idée vraiment du paon qui fait la roue sur le plan professionnel. Donc à la fois, ça montre que vous avez conscience de la situation, que vous êtes disposé à être intégré, à plaire aux autres. Et on voit que finalement quand vous faites cette pirouette, si je puis dire, c'est aussi parce que vous avez une idée derrière la tête, d'accord? Vous avez en fait un objectif, un projet bien concret, et en fait vous en êtes au stade où peut-être qu'il va falloir un petit peu séduire les autres. Donc je ne parle pas bien sûr de séduction sentimentale, mais je parle de séduction relationnelle. Peut-être, alors dans une façon plus concrète, je vais vous donner des exemples, bien sûr après vous l'adaptez à votre situation. Peut-être que vous allez devoir, peut-être que vous aurez rendez-vous chez un banquier pour obtenir un prêt et vous allez montrer vos plus beaux atouts, d'accord?
vous allez peut-être monter un dossier administratif, et si vous êtes à la rencontre d'une personne, vous allez montrer votre meilleure façon, votre meilleure façon d'être. Idem, si c'est pour obtenir, par exemple, de nouveaux contrats, de nouveaux clients ou bien de nouveaux partenariats, il y a cette idée de discuter, d'accord, d'échanger, parce que l'échange, il est sincère, il n'y a pas de souci. L'échange, il est sincère, mais on fait un effort supplémentaire. Durant cette année, vous allez faire un effort supplémentaire. On peut me parler également des réseaux sociaux d'une manière plus générale. Vous voyez, le fait de faire la roue comme ça, c'est aussi montrer le meilleur. C'est aussi montrer la meilleure facette, tout en ayant un objectif en arrière-plan, un objectif de fond. Très bien. Alors, voyons pour un autre message. Pour moi, j'ai des balances qui se retrouvent un petit peu au cœur de plusieurs propositions sentimentales, d'accord? Je vous vois, c'est comme si vous alliez avoir le choix durant cette année. Peut-être que vous n'avez pas l'habitude d'ailleurs, hein, ça ne veut pas dire que c'est tout le temps comme ça, mais pour moi j'ai comme un contexte où il va y avoir au minima 2 personnes qui vont se présenter à vous et vous allez être courtisé. D'accord? De ce que l'on me montre, vous allez être courtisé. Il y aura plusieurs prétendantes, plusieurs prétendants en même temps autour de vous. Et je pense que parmi ces prétendants, aucun n'est le bon. D'accord? Je vous le dis sincèrement. Pour moi, il n'y en a aucun qui est le bon. C'est pour ça que vous hésitez. C'est pour ça que ça n'avance pas forcément avec l'un d'entre eux. Ici, c'est pas, ce sont que des rencontres, c'est que de l'éphémère ici. Mais c'est du bon temps, hein, d'accord? Vous passez de bons moments, c'est agréable, mais pour la grande histoire, ce n'est pas de suite. J'ai pas terminé la guidance, hein, je vais voir si on a d'autres messages. Mais en tout cas, il y a cette première phase où il y a plusieurs personnes qui sont autour de vous et qui sont intéressées par vous. Et vous échangez avec tout le monde, hein. Vous êtes au cœur de l'attention. Et parmi ces prétendants, il se peut qu'il y en ait un qui prenne très mal le fait d'être écarté ou le fait d'être un petit peu repoussé et qui risque de piquer une petite colère et vous allez partir en fuyant. D'accord? Vous allez partir, mais je vous vois sur des roues, vous fuyez à grande enjambée. Donc ça c'est pour les célibataires, hein, d'accord? C'est toujours relatif au fait de voir une situation sentimentale où il y a plusieurs personnes autour de vous et voilà, il y en a un qui le prend pas très bien et qui pique, ce qui est compréhensible hein, en même temps, mais c'est quelqu'un qui va piquer une grande colère et du coup vous allez fuir et ne plus jamais le revoir. Hein. Ça c'est chouette. Ça c'est chouette. Alors, il y a l'idée d'économie aussi pour vous, les balances. Il y a l'idée d'économie. Mais c'est pas forcément lié à l'aspect professionnel. Alors, on peut nous parler ici d'économie d'énergie, d'accord? Peut-être qu'au bout d'un moment, à force d'avoir des prétendants autour de vous, peut-être qu'aussi au bout d'un moment, à force de faire la roue avec la sérénade, la roue avec en étant un pan, ben, au bout d'un moment, vous allez, je pense, modérer un peu votre énergie pour en conserver. Donc il y a l'idée qu'au bout d'un moment dans l'année, vous vous écartiez un petit peu de tout ce qui peut vous disperser. Il y a cette envie de revenir à vous-même durant l'année
pour emmagasiner de l'énergie. C'est vraiment, on me montre vraiment une trésorerie, vous voyez, c'est vous remplissez votre jauge d'énergie pour pouvoir affronter la suite. C'est une question d'intuition aussi là. Hein. Et vous êtes encouragé par les guides au bout d'un moment. Les guides vont vous pousser à être dans cet état-là, à vous recharger. Oui. Alors, j'ai quand même des retrouvailles qui ressortent. Alors, c'est vous êtes le 11e signe que je fais. Je n'ai pas encore parlé de retrouvailles sur l'encromancie, mais pour vous, ça ressort. Il y a des retrouvailles ici sentimentales. Il y a des retrouvailles sentimentales. Ok. Il y a des retrouvailles sentimentales avec une personne vraiment avec qui vous avez, où c'est une grande histoire d'amour, hein, tout simplement. Je vous vois, vous êtes très fusionnel. Il y a l'idée d'être très fusionnel. Il y a l'idée d'être il y a une forme de jumélité. Vous êtes semblables, d'accord? Vous êtes un petit peu identiques tous les deux. Donc pour moi, j'ai des personnes, j'ai certains célibataires balance qui retrouvent un être aimé cette année. Oui, on me le confirme plusieurs fois. Ok. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre ? Professionnellement, ici, j'ai des gens qui travaillent sur un projet bien précis et qui sont dans des phases un peu de test. Alors, le mot premier que j'avais, c'est brouillon, mais il y a cette idée plutôt d'amélioration de projet, clairement. Je vous vois, pardon, je vous vois essayer de faire mieux. Je vous vois vouloir être exigeant avec vous-même, exigeant vis-à-vis d'un projet professionnel, et vous ne voulez pas que ce soit bâclé, hein. Vous ne voulez pas que ce soit bâclé. Donc il y a l'idée que bon, je vous donne l'exemple d'un écrit. Si l'écrit n'est pas satisfaisant, vous le mettez à la poubelle et vous recommencez votre écriture. D'accord ? C'est juste une façon de vous simplifier l'image. Mais il y a cette idée vraiment d'avancer sur ce projet, de faire des brouillons, des tests, des essais. Certains ne sont pas satisfaisants, pour vous en tout cas, et du coup vous recommencez, vous cherchez à être, vous cherchez la perfection, vous cherchez, il faut qu'il y ait quelque chose, il faut que ce soit harmonieux, mais vraiment dans l'ensemble, c'est-à-dire, je ne sais pas de quoi il s'agit, hein, mais tant sur le fond que sur la forme. La surface doit être parfaite, le fond doit être parfait, et vous cherchez une harmonie globale, et vous êtes prêt à recommencer si nécessaire. Dites-moi en commentaire hein, si ça vous parle. Parce que là, on me montre pas de projet précis, on me montre juste ce côté pointilleux, ce côté on refait, on cherche à faire mieux. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre également ? Alors, pour certains balances, j'ai un homme défunt qui vous regarde,
d'accord? J'ai un être de lumière, donc qui est un homme. C'est un homme que vous avez connu, qui est au ciel et qui vous regarde, d'accord? Qui veille sur vous, qui vous protège, mais c'est vraiment un homme. C'est un homme, oui. Un petit peu vieille génération quand même, hein. Un petit peu vieille génération. Et voilà, c'est quelqu'un qui vous observe, c'est quelqu'un qui veille sur vous, qui est présent. Je pense pas que ce soit un grand parleur, un grand communicant. C'est quelqu'un, oui, qui vous regarde, hein, qui est fixé sur vous. Vous avez sa protection, ça c'est sûr. Alors, je vais rajouter un petit peu d'encre pour voir si on a des messages complémentaires. Sentimentalement, j'aimerais bien avoir un peu plus. Allez, on va voir si j'ai quelque chose d'autre au niveau sentimental. Alors, toujours pour nos balances, au niveau sentimental principalement, pour l'année 2025. Oui, alors ça revient, hein, comme tout à l'heure, quand je vous disais que vous étiez au cœur de l'attention, pour moi j'ai des balances quand même. Alors vous inquiétez pas si vous ne vous retrouvez pas dans ce message, pas de souci, regardez votre ascendant, votre signe lunaire. Là pour moi j'ai des balances qui sont au cœur de l'attention, qui attirent les autres, qui attirent les autres comme des aimants. Et il se peut que vous soyez vraiment entouré cette année par plusieurs personnes. Il se peut que vous changiez de partenaire de temps en temps. Il y a cette idée d'être sollicité et de vivre des relations également. D'accord? Pourquoi pas des aventures, pourquoi pas espérer plus, mais il y a là pour moi je vous assure que entre maintenant et fin 2025 vous aurez connu plusieurs partenaires. Alors que vous alliez au bout de la relation, ça vous appartient, mais pour moi je vois vraiment plusieurs partenaires qui ressortent et vous avez beaucoup de charme en fait les balances cette année. Vous avez du sex appeal, hein, tout simplement, du sex appeal, du charisme. On voit que vous savez y faire, vous gagnez en expérience, vous attirez les gens, vous êtes solaire, vous êtes lumineux et voilà, vous avez le sens de l'esthétique et vous le portez sur vous, d'accord? Ok. Est-ce que j'ai autre chose? Oh, que c'est mignon ça. Ok, ok. Il y a quand même une rencontre beaucoup plus marquante, mais elle arrivera plutôt vers la fin d'année, d'accord? Il y a une rencontre un peu plus marquante qui se déroulera sur votre environnement professionnel ou bien les activités que vous avez au quotidien. Mais il y a une personne qui est là, il y a une personne qui vous est destinée. Donc peut-être que vous allez être au cœur d'histoires d'amour durant toute l'année, mais la vraie histoire, elle arrivera un peu plus tard, quand finalement ce rush un petit peu, parce qu'il y a vraiment un rush, hein, chez vous, et quand ce rush sera passé,
quand peut-être vous reprendrez un petit peu d'énergie, on l'a vu, hein, on l'a vu que l'univers souhaitait que vous recentriez sur vous, que vous récupériez de l'énergie, et bien juste après, on voit, il y a une rencontre marquante, il y a une rencontre sentimentale marquante sur votre espace professionnel, au cœur de vos activités. C'est quelqu'un qui sera merveilleux, ça va commencer par de l'amitié, mais la connexion sera très bonne dès le début, d'accord? Vous êtes sur la même longueur d'onde, la communication se passera bien, vous allez rigoler beaucoup, et cette personne, elle sera présente. Il y a une forme de constance ici, assez importante chez cette personne. C'est quelqu'un qui a d'énormes valeurs, sur la fidélité, la loyauté, la présence, les actes amoureux. C'est quelqu'un qui attend aussi sa grande histoire, qui vous attend, d'accord? C'est quelqu'un pour moi qui est déjà prêt, qui est déjà dans l'attente. Vous, peut-être, j'ai l'impression que vous aussi, mais vous vous perdez un petit peu en route. Voilà, il y a cette idée où vous vous perdez un petit peu en route, mais vous allez réussir à trouver ce point de rencontre avec cette personne pour le meilleur de votre relation. D'accord ? Voilà les balances. Je pense m'arrêter là. N'hésitez pas, si vous voulez plus de messages, n'hésitez pas à regarder votre ascendant, votre signe lunaire. Vous faites également le tri, d'accord? C'est votre vie, c'est votre intuition. Affinez ces guidances générales pour vous en créer une avec votre intuition beaucoup plus personnelle, d'accord? Je vous remercie infiniment de votre présence. Merci également à toutes les personnes qui prennent un petit moment pour liker la vidéo, pour écrire un commentaire. Sachez que c'est un geste important pour moi, qui me touche beaucoup et qui est important pour l'évolution de la chaîne. Donc merci beaucoup. Ok, allez, je vous embrasse très fort les balances et je vous dis à bientôt. Bye bye.